Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score. Vous avez une grosse occasion, en même temps, 3 ouais, sans les procurer aussi. c'est le tournant de la rencontre. Je pense que si on marque le deuxième but, je pense qu'on l'emporte. Maintenant, il faut aussi savoir reconnaître la valeur de notre adversaire. On partage les points ce soir, mais c'est la seule chose qu'on partage parce que bon, on a vu une équipe de 3 à l'aise dans son football avec une équipe au complet et puis une équipe du SCO tellement retouchée que voilà, elle avait beaucoup moins de repères, beaucoup moins de fluidité qu'on a pu le voir par exemple la semaine dernière à Auxerre. Donc voilà, on a souffert, on le savait. Bon, quand on ne gagne pas, je le dis toujours, on n'est pas content. Donc voilà, mais bon, on aurait pu aussi le perdre, on aurait pu le gagner. Bon, il faut savoir accepter le verdict du terrain. Arithmétiquement parlant, c'est pas nécessairement non plus un coup d'arrêt ou une mauvaise opération. Ah non. Ça, ils viennent de battre Lens et Nancy, donc il faut aussi savoir pourquoi, on l'a vu. Et voilà, maintenant on avait un bon coup à faire, mais je m'aperçois que c'est difficile pour nous de gagner, et je m'aperçois qu'on n'est pas les seuls, parce que c'est difficile pour tout le monde. Et ça, c'est important que tout le monde le sache. Et que, voilà, on pourra dire qu'on a manqué le coche, mais quand on ne gagne pas, on manque toujours le coche. Donc, comme on ne peut pas gagner les 38 journées, le tout, c'est quand ce soir on tombe sur un os comme les Troyens, il faut savoir quand même avancer, même si ça va moins vite que ce qu'on souhaiterait. Il y a eu une bonne entame, mais ça paraissait difficile de pouvoir faire le match. Non, franchement, le plan de jeu était respecté à la lettre. Et franchement, on a démarré exactement comme on avait imaginé, savoir mettre de l'impact à la récupération du ballon pour pouvoir se projeter vite vers l'avant. Il y avait eu déjà des prémices avant le but, et le but, c'est vraiment ce qu'on avait décidé de faire. Et c'était magnifique. Après, effectivement, il fallait être capable de tenir ce rythme-là. Bon, ils nous ont confisqué le ballon, donc à partir de là, c'est devenu difficile. Mais bon, je regrette qu'on n'ait pas pu utiliser mieux le ballon quand on l'a récupéré, parce qu'il y avait des bonnes possibilités, même en première période. Mais il y a eu des choix trop approximatifs et puis des fautes techniques trop importantes pour pouvoir les mettre de nouveau en difficulté. Les joueurs ont fini aussi fatigués qu'au match aller. C'était vraiment une machine. Ouais, puis bon, c'est la période aussi. Et puis je vous dis, je ne vais pas refaire la longue liste des absents et des joueurs qui jouent, mais qui sont... Voilà, Ryan Frikesh, Yohan Odlin, deuxième match dans des conditions difficiles où il faut courir. Djibril Konaté qui fait sa rentrée, ça fait déjà 3 joueurs. Bon, voilà, on est obligé de faire entre guillemets, et c'est pas du tout péjoratif, mais avec les moyens dont on dispose. Et ce soir, force est de reconnaître que, je vous dis, pour faire des grands matchs et être à la hauteur de ce genre d'événement, il faut un minimum de force. Et ce soir, on en a manqué un petit peu. Donc voilà. Et c'est pas faire injure à ceux qui ont remplacé ceux qui jouent habituellement. Mais bon, trop d'un coup. Ça t'inquiète un peu pour mardi ? Oh non, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que les Brestois ont joué aussi ce soir. Bon, ils seront moins fatigués que nous puisqu'ils ont gagné. Donc après, pour le reste, non, ça m'inquiète pas. Mardi, on est les seuls à jouer. Donc... on peut être les seuls à prendre des points. Il faudra profiter de cette opportunité. Mais bon, je crois qu'on a toujours 4 points d'avance sur le 4e. Bon. Il y a pire comme tableau, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux, on aurait pu effectivement avoir 2 points de plus, mais on aurait pu en avoir un de moins. Donc il faut savoir, et c'est important de garder l'objectivité de ce qu'on a vu, parce qu'il ne faut pas se tromper d'analyse. C'est bon ?